Nous avons fini 9 réparations dans la cuve et les avons soigneusement inspectées. Nous sommes très satisfaits des résultats. Il nous reste une réparation à faire. Nous avons terminé la phase de mise au point des réparations par soudure et entreprenons la formation finale de fiabilité avant de procéder à la réparation. En raison de la complexité de cette dernière réparation, nous avons soigneusement élaboré un processus de mise au point permettant de nous y préparer. À la fin de la phase de mise au point, nous avons effectué un examen sous forme d'atelier avec l'aide d'experts externes. Nous nous y sommes posé les questions suivantes. Est-ce la bonne façon de réparer? La démarche est-elle au point? A-t-on bien envisagé les risques? La démarche envisagée nous permettra-t-elle de procéder aux travaux? Le niveau de confiance est-il suffisant? L'examen s'est fait sur ce ton-là, et nos conclusions ont été les suivantes. Oui, nous avons adopté la bonne méthode pour cette dernière réparation, et oui, la mise au point est terminée. Nous nous appuyons manifestement sur une assise solide qui nous permettra de passer à l'étape finale. Voici un segment de l'intérieur de la cuve. Nous avons utilisé tous les outils de soudage à distance dans les maquettes du NRU afin de simuler l'ordre des opérations. On voit ainsi que, pour la dernière réparation, il y a 9 plaques. 3 colonnes de 3 plaques. La première opération consiste à souder ces plaques par 2 soudures de pointage à l'extérieur. Lorsque les plaques sont en position, nous procédons à d'autres soudures de pointage là où les plaques se touchent, puis nous effectuons des soudures verticales sur chanfrein ici et des soudures d'angle verticales à l'extérieur. Il en va de même pour le soudage horizontal. Nous procédons à des soudures sur chanfrein ici et à des soudures d'angle sur le dessus. Nous fixons ainsi ces plaques à la paroi de la cuve, ce qui assure une connexion structurale entre les plaques et la paroi. Puis nous entreprenons une autre série de soudures, soit le remplissage horizontal, comme nous l'avons fait à tous les autres emplacements à réparer. Vous pouvez voir le remplissage horizontal dans un segment ci-dessous. Dans ce cas-là, nous devons effectuer le remplissage sur une épaisseur de 4 mm pour créer un genre de châssis entourant les plaques. Enfin, nous procédons au remplissage sur une épaisseur de 3 mm sur le dessus et sur le côté. Ce sera la dernière opération de soudure. À la fin, nous aurons fait appel à plusieurs méthodes de réparation, dont des soudures par remplissage et 9 plaques de ce format. La dernière réparation à l'intérieur de la cuve durera environ 11 jours. Il n'y a pas que le nombre d'opérations qui compte, mais aussi l'emplacement, l'épaisseur de la paroi de la cuve et les dimensions de la surface à réparer. Enfin, un autre facteur important, ce sont les obstacles physiques dans la cuve que nous devrons contourner pour atteindre la surface à réparer. Tous les facteurs que nous avons mentionnés se combinent à ce dernier endroit. En effet, la semaine dernière, nous avons procédé à un essai dans la cuve et apporté tous les outils de soudage que nous avons essayés. Nous avons fait comme si nous procédions aux véritables opérations nécessaires pour faire en sorte que la géométrie de la cuve corresponde exactement à nos représentations tridimensionnelles, et ce, pour toutes les opérations de soudage. Nous faisons très attention, parce que nous savons que c'est notre seule chance. C'est pourquoi nous procédons à nos essais à l'extérieur de la cuve pour être prêts le moment venu. Quand nous entrerons dans la cuve, comme nous l'avons déjà fait 9 fois, nous n'aurons pas de problème. Après avoir inspecté la dernière réparation, nous remplirons la cuve d'eau lourde et vérifierons si elle fuit. Ensuite, nous commencerons à remettre le réacteur complètement en service. Nous commencerons à installer les dernières pièces du réacteur et remettrons les derniers systèmes en service.